Le coaching. Tu connais le coaching? En fait, c'est l'encadrement sur site. Le ministère de la Santé a jugé nécessaire et pour l'amélioration de l'humanisation des soins, un groupe de sages-femmes seniors. Si vous faites le counseling pour l'adoption de méthodes, mais comment aussi vous vous entretenez avec les clients pour l'accueil. Donc il ne s'agit pas d'une supervision. D'accord. Et le feedback, ça sera un feedback positif et constructif. Vous prenez tout ce qui est mis ici et vous le mettez à votre profit ici et vous regardez. Quand tu lui as demandé que connais-tu de la planification familiale, tu regardes ici. Les contraceptives qui sont dans le programme, mais il faut se dire qu'il y a d'autres méthodes. C'est Madame Mariam Fall, je suis sage-femme d'État de profession, technicienne supérieure de santé. Je suis conseillère technique en santé maternelle, néonatale, infantile et planification familiale. Mais dans la présente activité, je fais partie des sages-femmes seniors qui doivent coacher les SAFI. Et cette activité s'est déroulée du 20 au 24 aujourd'hui. Et pendant cette période, nous avons eu à couvrir à peu près une douzaine de SAFI. La région en compte plus. Et nous sommes allés dans tous les districts, que sont le district de Matam, le district de Ranérou, le district de Kanel et le district de Chilogne. Donc, par rapport à cette activité, nous étions là tout simplement dans le cadre de l'exécution ou la mise en œuvre d'un objectif qui a été vraiment le vœu pieux de notre ministre de la Santé, qui en fait voudrait une amélioration de la pratique des SAFI. Comme vous le savez, les SAFI, ce sont des sages-femmes formées, recrutées selon un certain nombre de critères, mais qui ont comme vocation d'être à côté des zones dites des zones éloignées. Cette stratégie est une stratégie idoine dans le fait qu'il réduit les inégalités dans l'accès de soins. Il permet à toute la population d'accéder à des soins de qualité. Et ceci, c'était un objectif de l'OMD 4 et 5 qui est passé, mais qui est encore repris dans les ODD. Donc ces sages-femmes ont été recrutés et mis dans des zones où la densité de la population est surtout en milieu défavorisé. Il s'est agi de Sédhiou, de Matam et de Kaolack. Nous sommes là à Sédhiou alors pour tout simplement voir la qualité de l'offre de services de ces SAFI. Donc l'équipe de sages-femmes seniors, c'est une équipe composée de 4 sages-femmes qui ont l'expérience, qui ont l'âge requis pour pouvoir coacher. Et quand on entend coach, c'est en fait un encadrement sur site. Cette fois-ci, nous étions venus dans le cadre de l'encadrement sur site en matière de planification familiale. Il s'agit tout simplement de voir la sage-femme SAFI faire la pratique d'une offre de soins en planification familiale et avec une grille de supervision, évaluer ses performances. Les performances requises devraient être de 80%. Si ces performances ne sont en deçà de 80%, la sage-femme senior doit reprendre la technique séquence par séquence pour montrer à la SAFI comment on fait la pratique. Mais ceci est sous-tendu aussi par un feedback positif. Quand elle exerce, après, c'est à elle d'identifier ses points forts et ses points faibles. Et nous, en tant qu'observateurs, nous renforçons et les points forts et les points faibles. Et à partir de ce moment, on reprend la technique. Donc pour être sage-femme senior, il faudrait que dans le domaine, que tu aies aussi la technicité, mais que tu aies aussi les compétences communicationnelles
pour ne pas frustrer les gens. 12 sages-femmes ont été couvertes par cette supervision. Ce n'est même pas une supervision, mais c'est un coaching. Et par rapport à ce coaching, il faut se dire qu'on a été dans des zones très éloignées. Dans le district de Ranérou, tous les postes de santé visités étaient très éloignés. À titre d'exemple, on a été à 163 km de Ranérou dans la piste pour être dans un poste de santé qu'on appelle Tchonor. Et cela y va aussi de toutes les zones qui ont été visitées. La moyenne était de 75 km, mais dans des pistes où on se perdait sans guide. Et donc, fort heureusement, ces sages-femmes sont dans des conditions acceptables. Avec l'analyse de la disponibilité des soins, on s'est rendu compte que, en fait, dans les postes de santé, outre quelques manquements en ce qui concerne le matériel, en tout cas, l'environnement de travail était un environnement facilitant, quand bien même que l'accessibilité n'était pas très bonne. Quand bien même que les SAFI soient dans des conditions assez acceptables au niveau des postes de santé, il faut se dire que 60% de leur temps de travail est au niveau des cases et des sites, c'est-à-dire dans les villages dépourvus de cases de santé ni de postes de santé. Donc, par rapport à ça, nous nous sommes rendus dans le poste de santé de Ganguel-Soulé et nous avons eu à assister à la préparation de la SAFI qui se rendait dans la case de santé. Et par rapport à ça, il faut se dire que les moyens de transport n'étaient pas souvent assez appropriés et c'est à dos de charrette, c'est sur une charrette qu'elle met ses bagages pour faire ses consultations, mais aussi c'est à dos de charrette qu'elle se déplace de son poste de santé vers la case de santé. Et là, nous avons assisté à quand même une causerie sur la planification familiale. Et cette causerie nous a montré tout simplement que les femmes connaissaient les méthodes contraceptives et qu'il y avait des barrières socio-culturelles, mais aussi des barrières qui étaient liées surtout aux femmes. Et ceci permet un peu d'amener des stratégies correctrices pour relever un peu le taux de prévalence contraceptive. Maintenant, pour revenir au système du coaching. Le coaching, comme je l'ai dit, c'est l'encadrement sur site. Il est basé sur une grille d'observation de la pratique. Donc, à notre arrivée, il fallait, après les salutations d'usage, parler de l'objectif de notre arrivée. Après cela, donc, il fallait analyser l'environnement. Et dans cet environnement, nous avions tout ce qu'il y avait comme support, comme matériel de communication, comme équipement, etc. Et ceci était pondéré. Et ce qu'on attendait, c'est que, par exemple, dans un domaine du matériel, si on a la présence de 100% du matériel, que 100% du matériel soit fonctionnel, mais que 100% aussi du matériel soit utilisé. Et nous les avons analysés. En ce qui concerne les domaines de compétences, nous avons eu à observer les SAFI dans l'offre de méthodes de longue durée d'action. Parce qu'il est prouvé que ce sont ces méthodes qui vont quand même faire atteindre au Sénégal l'objectif de 45% d'ici 2020. Et par rapport à ça, la note était obtenue par une sommation. On observait la SAFI depuis la préparation de l'offre de service et qui inclut la préparation du matériel, la préparation psychologique de la femme, mais aussi la préparation de la SAFI. Maintenant, il y avait des tâches avant l'activité ou l'offre de soins, il y avait des tâches pendant, mais aussi il y avait des tâches de counseling et de conseil après l'offre. Et c'est la somme de ces notes sur lesquelles on s'attendait à ce qu'il y ait 80%. Cela y va aussi du JADEN, c'est-à-dire de l'implant que vous connaissez et qui dure 5 ans, si le DU dure 13 ans. L'autre chose, c'était tout simplement qu'en fait, nous avons eu à observer l'insertion du DU et le retrait du DU. Nous avons eu à observer l'insertion du JADEL, de l'implant, et le retrait. Mais un aspect très important a été, en tout cas, observé et privilégié. Et ça, c'est une forte recommandation du ministre de la Santé. Il s'agit de l'accueil et de la communication interpersonnelle. Donc, à travers une grille
Conçu à cet effet, nous avons analysé le comportement des SAFI par rapport à l'accueil, mais par rapport aussi à la communication interpersonnelle. Et c'était un volet très très important, mais aussi un autre volet de communication qui était le counseling, qui est une relation d'aide pour permettre à la cliente d'opter une méthode. Et les déterminants de ceci étaient du fait de l'action, mais ceci aussi était dû à l'absence de certains matériels. Quand on parle par exemple de la pose du DU, il faut un kit d'insertion de DU. Quand on parle du retrait, il faudrait qu'on ait un kit de retrait. L'autre chose, c'était par rapport au counseling. Il y a les checklists qu'on appelle les listes de vérification pour savoir si la femme qui opte une pilule est apte à le prendre ou pas, qui était aussi absent. Il faut se dire qu'elles font de leur mieux, mais elles nécessitent un encadrement encore plus fort pour leur permettre d'améliorer la qualité des services. Et donc, ceci devient une nécessité et a fait l'objet de recommandations lors de ces restitutions. Merci beaucoup.